8h15, bonjour Frédéric Bonjour. Vian. Frédéric qui est avec nous pour décrypter l'actualité. Vous le savez, depuis hier, le ministère du Travail a dévoilé un barème pour l'égalité salariale. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup, entre les hommes et les femmes, avec à terme des sanctions, attention, pour les entreprises qui continueraient, j'allais dire, de moins payer les femmes par rapport aux hommes dans leurs entreprises. On en sait un peu plus quand même sur ces sanctions et ces barèmes. Et puis d'abord, on a des chiffres sur l'inégalité en question. Alors les chiffres varient un peu parce que parfois on compte les salaires, parfois on compte tous les revenus. Mais en tout cas, ce qui ne varie pas, c'est que ce sont toujours les femmes qui sont lésées. Vous allez voir ces chiffres en France. De manière générale, une femme gagne en moyenne 25% de moins qu'un homme. Ce sont les chiffres du ministère du Travail. Si on regarde vraiment à poste égal pour deux personnes qui font exactement le même travail, une femme gagne encore 9% de moins qu'un homme. Et ça empire au moment de la retraite parce que les femmes arrêtent parfois de travailler quand elles font des enfants. Puis elles reprennent, pas toujours. Donc, au moment de la retraite, vous l'avez vu, 37% de moins. C'est le chiffre du ministère du Travail. Et puis en plus, il y a, regardez ce chiffre, le problème du temps partiel, parce que les femmes sont beaucoup plus souvent en temps partiel, à 26% d'entre elles, que les hommes, à 5% d'entre eux. Et en plus, le temps partiel, comme c'est souvent des boulots mal payés, que ce soit femme de ménage ou caissière, évidemment, ça n'arrange pas les choses financièrement parlant. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est encore pire chez certains de nos voisins. Regardez, les Allemands ou les Anglais ont 21% de différence salariale entre les hommes et les femmes, la moyenne européenne étant de 16%. En France, c'est quasiment la moyenne européenne, 15%. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser de l'Italie ou de la Roumanie, il y a moins d'inégalités entre les hommes et les femmes du point de vue du salaire dans ces pays-là, de même qu'en Belgique ou qu'au Luxembourg, qui sont également dans les 5% d'inégalité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, de manière traditionnelle, les femmes occupent souvent des emplois moins bien payés et plus subalternes que les hommes, depuis longtemps dans l'histoire, et inversement, elles occupent plus rarement que les hommes des postes de direction qui sont donc très bien payés. Par exemple, ça paraît incroyable, il a fallu attendre l'année 1985 pour qu'il y ait la première femme agent de change en France. Regardez, elle s'appelle Sylvie Girardet à la Bourse de Lyon, 85, donc et encore, elle succédait à son père. Donc elle avait repris sa charge d'agent de change et il avait fallu attendre 67 pour que les femmes puissent simplement entrer dans la bourse de Paris, 67. Historiquement, il y a aussi d'autres professions comme les ouvrières qui, de manière tout à fait officielle, pendant un temps, gagnaient moins que les ouvriers pour faire exactement la même chose. Regardez, ces ouvrières des années 70. Pourquoi les années 70 ? Parce que c'est à partir des années 70 que ça a été théoriquement interdit. Mais je dis bien théoriquement, parce qu'en réalité, quand la femme revient d'un congé maternité, comme par hasard, elle a loupé un train de promotion. Il y a aussi un cliché qui fait qu'on pense encore aujourd'hui, même sans forcément réaliser qu'on pense ceci, que la femme n'a pas forcément besoin de gagner autant que son mari, puisqu'elle est forcément mariée et que son mari subvient aux besoins du ménage. Vous voyez, c'est des clichés inconscients. Par conséquent, le ministère a dévoilé un barème, le voici, qui va se baser sur 100 points, sur des écarts de rémunération, des écarts dans les augmentations entre les hommes et les femmes, des écarts dans les promotions, le traitement de la femme au moment du retour de son congé maternité et aussi le nombre de femmes parmi les gros salaires de l'entreprise. Ça fera un total sur 100 points. Et si la note est trop mauvaise, d'ici 3 ans, c'est pas tout de suite, et c'est seulement dans les entreprises de plus de 50 salariés, si la note est trop mauvaise, il pourra y avoir des sanctions financières jusqu'à 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et puis je termine en évoquant un autre sujet qui, comme par hasard, n'est que très rarement au bénéfice de la femme par rapport à l'homme, c'est dans le couple, quand un couple travaille ensemble. Regardez ces images. Historiquement, c'était le cas depuis très longtemps à la campagne. Il y avait le fermier qui épousait la fermière, mais sauf que c'était que lui qui était sur les papiers. Elle n'existait pas en et tant donc, que salarié. Voilà, la fermière n'existait pas. Non. Au moment de la retraite, énorme problème, ou au moment de problèmes de santé éventuels. Eh bien, ça n'a pas encore tout à fait disparu. Par exemple, les couples qui tiennent un commerce, ou bien tout simplement une petite entreprise, quelle qu'elle soit, sachez que cette absence de statut pour la femme sera bientôt interdite. Vous serez bientôt obligé de choisir entre le statut de salarié, d'associé ou de collaborateur occasionnel. Ce sera forcément l'un des trois, avec des droits évidemment qui vont avec. Et si vous ne choisissez pas, ça sera salarié d'office. Il y a des charges, donc faites bien attention. Si vous êtes dans ce cas-là, il faut choisir un statut. Pour l'instant, il n'y a pas de délai, mais ça sera bientôt obligatoire.